Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la stratégie Pokémon. Je vais vous parler d'Ectoplasma, un très gros sweeper spécial. Tout d'abord, ses points faibles, c'est qu'il est très fragile, qu'il est relativement facile à tuer pour les Pokémon ayant des attaques comme Ombre Portée, coup bas, parce qu'il peut pas encaisser ça, puis ils sont obligés d'attaquer avant lui. Mais ses points forts sont qu'il a de bonnes résistances et immunités, donc sol, combat normal, ce qui peut permettre de switcher sur une attaque adverse pour éviter de prendre des dégâts sur votre Pokémon et en plus envoyer votre Ectoplasma sans qu'il perde de PV. Il dispose de lévitation, donc il ignore le sol, donc il peut éviter les séismes, etc. De plus, il est rapide et fait de très gros dégâts et un move pool très varié. Donc je vais vous configurer le moveset sans plus tarder. Donc moi je joue en tant que Revenge Killer, c'est-à-dire un Pokémon qui a pour rôle justement de venir sur le terrain et puis tuer un de vos Pokémon qui est mort, ou dans certains cas switcher, mais ça dépend du combat. Donc comme nature, c'est généralement timide ou modeste. Personnellement, moi je préfère le jouer timide pour dépasser les autres Ectoplasma ou autres Revenge Killer avec Mouchoir Choix. Donc ça c'est vraiment le set pour outspeed par excellence, donc 252 EV vitesse, 252 EV attaque spéciale et 4 en PV. Donc, comme stab spectre, on va prendre ballon, ce qui est le plus intéressant. Et comme stab poison, on va partir sur bomber, qui est niveau précision dégâts, c'est le mieux. Donc vous êtes bloqué sur une seule attaque, donc autant éviter les détricanons, les exploforce, même si cela se fait aussi. Donc on voit que ce set là a comme avantage quand même d'être super efficace sur le type fée, le type plante, le type psy et le type spectre. Rien qu'avec deux attaques on couvre déjà 4 types. C'est pas fou mais ça faut voir vu que Ectoplasma a de très bons dégâts, ça passe plutôt bien. Autre option en fait c'est en troisième mot, c'est soit de prendre Écosphère ou Tonnerre, les deux sont viables. Donc je vous mets les deux pour le comparatif, en sachant que Tonnerre et Écosphère s'appliquent toutes les deux au type eau. Mais moi perso je préférerais jouer Écosphère tout simplement parce que roche et sol ce serait plus intéressant à couvrir en plus qu'on couvre l'eau plutôt que eau et vol. Après c'est vrai que contre un Léviator par exemple c'est plus pratique de pouvoir le one shot avec un tonnerre. Ensuite en plus Écosphère permet de se débarrasser maintenant dans le metagame Rosa de l'agron, méga lagron, etc. Donc éventuellement si on part sur Écosphère, on peut comme dernier move si on a envie de prendre Psycho à la place de Tonnerre, ce qui peut se faire. Non, pas puissance cachée, Psycho. Désolé du fail click. Voilà. Donc Psycho va couvrir justement pour taper sur le poison et sur le combat. Mais je suis pas très fan de cette utilisation là parce que je préférerais quand même mettre éclat magique. J'enlève juste Psycho. Voilà. Et donc éclat magique qui permet de taper sur le combat, dragon et les ténèbres. Ce que je trouve déjà plus intéressant par exemple, pour se débarrasser de Trioxydre éventuellement même s'il est plus très joué. Il y a Bagaïd aussi qui prend plein tarif. Et les dragons en général qui sont très présents dans le méta, genre Dratak, Libégon peut-être un petit peu moins mais tous les dragons en fait, l'Hydracolos notamment aussi, prendront pas mal de dégâts sur ça. Après il y a une autre option mais je peux pas vous la montrer via le site vu que il prend puissance cachée qu'en normal, ça serait de jouer une puissance cachée glace. Parce que Dratak, Dracolos, Libégon, Karchakrok ont une double faiblesse glace. Du coup, ce serait vraiment la punition de se prendre une puissance cachée glace. Après, il y a l'option qui, personnellement, je déconseille, mais qui peut se faire, serait de le jouer avec Exploforce. Mais comme je disais au début, c'est pas le plus intéressant parce qu'on se met en danger. Exploforce, voilà. Vous voyez que vous couvrez quand même acier, glace, normal, roche et puis ténèbres. Donc ça a une très grosse couverture. Mais le problème c'est que c'est pas très précis, donc c'est une question de choix. Après on n'est pas forcément obligé de le jouer en Revenge Kill, on peut très bien le jouer avec une orbe vie afin de faire de gros dégâts un peu partout. Par contre prendre un contre-coup, mais on outspeed moins, donc il faut être prudent avec, si on le joue avec une orbe vie. Sinon il y en a qui aiment bien le jouer avec la lunette choix, qui fait vraiment monter les dégâts très haut, mais qui franchement
est pas très conseillé parce que certes vous faites mal, mais vous êtes bloqué sur une attaque et en plus vous êtes plus lent, donc vous êtes plus facile à contrer par conséquent. Donc bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la stratégie Pokémon vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des pouces bleus, à commenter. Ciao ciao tout le monde!